Bonjour, bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, nous allons parler de bande dessinée. Une bande dessinée qui est une initiative du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, communément appelé le CALAC. Et pour nous présenter cette bande dessinée, nous allons accueillir Mme Lynne Duplain. Et enfin, nous allons parler de fêtes, mais fêtes de voisins, qui a lieu annuellement depuis maintenant 3 ans et presque 4 ans à Saint-Placide, bien sûr. Et la personne qui va nous décrire un petit peu quel sera le contenu de cette belle fête des voisins, Claire-Lise Éminet, sera avec nous. Bonne émission. Intervenante au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Bonjour. Bonjour, Armand. C'est le CALAC. Le CALAC. Le CALAC. Le CALAC de Charlevoix. Et voilà. Oui. J'ai pris la grande définition. Oui, mais c'est bien pour... parce que les gens ne savent pas toujours qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Fait que on dit tout dans l'acronyme. C'est tout le cas de est le dire, c'est Oui. La lutte contre les agressions à caractère sexuel. Oui. Récemment, il s'est passé quelque chose, parce que bon, vous êtes toujours actif, vous êtes, comme on dit, présent dans notre environnement pour sensibiliser la population, surtout sur ces agressions à caractère sexuel. Mais là, vous avez changé un petit peu votre approche sur la façon de communiquer avec les gens. Bien, en tout cas, oui, on a décidé de... Bon, souvent, on faisait des chroniques dans le Charlevoisien. Et puis, cette année, on a décidé de passer par la bande dessinée. On a eu des sous de Justice Canada pour la semaine de sensibilisation, la semaine des victimes et survivants d'actes criminels. Qui a lieu pendant l'enregistrement de cette Justement, c'est cette semaine, parce qu'on enregistre les jeudis et l'émission est retransmise le lundi. Donc, cette semaine, on est dedans. C'est ça. Et puis, fait qu'on a fait un petit remue-ménage, puis on s'est dit, tiens, on va faire, au lieu de faire une chronique juste des textes, on va essayer d'accrocher un peu les gens avec des dessins. Puis... Ça va paraître dans le journal. Oui, on va quand même montrer aux gens ce que c'est. C'est déjà paru. Ça a-tu l'air correct de ce côté-là? Sinon, je vais te le passer comme tel. On a choisi l'angle. Pour le premier, on est allé du côté des enfants. Parce que les agressions sexuelles, on le sait, ça commence tôt, c'est de 0 à 100 ans. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de couleur de peau. Tout le monde peut en être victime. Parce que si de fait, on les sensibilise jeunes, parce que quelqu'un qui a subi ça jeune, il vit avec ça toute sa vie. Oui, c'est ça. Puis là, ça a tout changé la vision de la vie pour cette personne-là, finalement. Puis ça a commencé, il y a tout le temps la notion de consentement. Hein? Puis avec les enfants, souvent, là, dans les parties, les fêtes de Noël, tu offres un cadeau, tout ça, ou tu arrives en visite, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Bien, va donner un bec à grand-papa, donne-moi un bec, bon. Puis l'enfant, il n'a pas toujours le goût. Puis il est capable de dire non bien souvent, mais on ne l'écoute pas. Fait que lui, il intègre que son non n'a pas d'importance. Fait que s'il arrive quelque chose un peu plus tard, ben il va figer, il n'osera pas dire non. Fait que c'est un peu... on sensibilise les adultes aussi là, dans cette première BD-là. Pour, le consentement, ça se demande aussi à un enfant. Moi, mon petit-fils, l'autre fois, je viens pour le prendre dans mes bras, puis il fait ça. Ben, ça veut dire non, non, pas tout de suite. 5 minutes après... Je suis après, je viendrai te voir. Ben c'est ça. 5 minutes après, il était dans mes bras, mais le consentement, ça se demande à chaque étape. Dans les relations sexuelles, c'est la même chose. À chaque étape, t'es-tu correct, ça va-tu? Tu veux-tu? Parce que tu dis oui à quelque chose, mais tu vas dire non peut-être à d'autres choses. Tu vas dire oui le mardi, puis non le samedi, tu sais. Fait que c'est important. Puis on a dit, on va partir des enfants. Puis, ce qu'on veut faire aussi, c'est l'appel à l'action, comme on dit. C'est donner des trucs, donner des idées
comment on peut faire autrement? Tu sais, tu veux pas me donner un bec? Ben tiens, je vais te faire un high-five. Ouais. C'est plus sympathique, selon la mode des jeunes, dans le fond, et non ça. pas la mode des parents ou des plus âgés, mais des plus jeunes. Exactement. Fait qu'on part de là, puis on va suivre les étapes de la vie, là. Il y a tellement, en tout cas, on se parle de ça, là, puis où on entend des choses, là, puis et ça, on va le mettre sur la prochaine planche. Ou il y a toutes les situations. L'autre fois, il y a une madame qui me contait qu'il y a un monsieur qui appelle à son bureau pour dire, bon, je vais aller chercher telle affaire, là, je vais aller chercher mon bec en même temps, tu sais. C'est un client, là. Il arrive, puis là, il commence à parler de bec, puis de... Il est en mode séduction, lui, là. Il est en mode séduction, lui, tu sais. Fait que, tu sais, t'as pas à recevoir ces choses-là, puis tu as le droit de dire non, même si c'est un client, là. Fait que, tu sais, on veut sensibiliser sur le vécu des victimes d'agressions sexuelles, puis on veut aussi défaire les préjugés qui sont très tenaces, puis qui font que les agressions perdurent et perdurent. Là, c'est une question d'éducation, là, rendu là, parce que quand on parle d'habitudes qui perdurent, je veux dire, c'est peut-être une vieille génération qui prenait pour acquis que ces choses-là, c'était normal que ça se passe comme ça, puis ça se passe encore comme ça. De défaire ces tabous-là, c'est comme... on peut l'expression, on arrache un arbre puis on le replante ailleurs. Les racines sont toujours les mêmes. Va-t-il survivre? Ne survivra-t-il pas? Oui, il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis on va dans les écoles d'ailleurs, primaires, secondaires, collégiales et tout. Puis d'ailleurs, cette année, on a un super beau programme. On a essayé un nouveau programme, Empreinte, pour les écoles secondaires. Et puis la bonne nouvelle, c'est que toutes les directions, à date, là, si je ne me trompe pas, ont accepté qu'on aille dans leurs écoles là, pour la prochaine année. Puis on va faire plusieurs ateliers à plusieurs niveaux différents. Fait que c'est gros, là, puis on est bien contente de ça. Je voyais ce matin aux nouvelles, je pense que c'est le gouvernement qui venait d'annoncer, peut-être possiblement, pour septembre, un cours d'éducation sexuelle à l'école. Là, les professeurs disent, écoutez, ça va être quoi ce cours-là? On ne sait pas encore quel est le contenu, comment le faire, je ne suis pas équipé pour, et ainsi de suite. C'est bien de le faire, mais c'est pas bien d'aller trop vite aussi. Nous autres, on est super contentes. C'est sûr que les cours d'éducation sexuelle, ça fait longtemps qu'on le revendique d'ailleurs. Puis là, ils ont dit oui, mais là, c'est dans la façon de le faire. Là, on est sceptiques, nous aussi, là, on comprend les professeurs. Mais en tout cas, nous autres, on va être là, on va faire... on va être présente dans les écoles. Puis oui, on va continuer à faire de l'éducation. Puis on veut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités parce qu'il y a encore trop d'hommes qui pensent qu'on peut faire n'importe quoi, tu sais, avec les femmes. Tu sais, ça, c'est vraiment là, la perspective, ça, c'est notre perspective féministe, là, de dire tant qu'il va y avoir des inégalités entre les hommes et les femmes, puis des rapports de pouvoir, bien, il va y avoir des agressions sexuelles. Quoi que l'inverse arrive aussi. Il y a un coureur automobile là, qui vient de lancer, il a levé la main lui ici, là, puis il disait que quand il était venu au Grand Prix de Montréal l'an dernier, il s'était fait agresser. Oui. Alors, oui, ça arrive aux hommes aussi. C'est moins nombreux. Ça arrive non, mais on en tient compte quand même, parce que dans les statistiques, c'est quand même un garçon sur 6 qui est agressé sexuellement. Les filles, c'est 1 sur 3. Les garçons, c'est 1 sur 6. Puis, ils sont agressés par des hommes là, en général. Parce que 98 des agresseurs, c'est des hommes. Fait que c'est pas négligeable, là, parce que c'est les mêmes conséquences. Un enfant qui se fait agresser, qu'il soit garçon ou fille, il va traîner les mêmes conséquences. Il y a une empreinte qui s'installe, puis c'est pour la vie. Exactement. Cette première, donc, de cette semaine, c'est dans le journal. C'est une fois par mois que vous allez le faire? Une fois par mois dans le Charlevoisien et sur notre page Facebook. Fait que les gens vont pouvoir nous suivre là, dans le journal puis sur notre page. Alors, avec des thèmes différents à chaque mois? À chaque mois, on va prendre, c'est ça, un thème, une situation différente, puis défaire un préjugé. En même temps, essayer de trouver des façons, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Les comment on peut intervenir en tant que citoyen, en tant que chum, t'es dans une gang, des amis, un couple, les amis de couple, tout ça, il se passe quelque chose, on peut intervenir là.
On peut dire ne non. pas être gêné, c'est ça. Non, parce que, tu sais, ça a des conséquences sur tout le monde. Tu sais, quand tu es témoin de ça, ben c'est pas... En tout cas, chose certaine, dans la dernière année, avec tous les scandales qu'il y a eu, le mois aussi a pris son ampleur, puis de fait, je pense qu'il y a un éveil. Il y a vraiment... Je ne sais pas si il y a un ça va être imprégné là, solidement, mais il y a un gros changement, il y a un éveil. Je suis assez confiante. Je suis assez confiante avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. On sent vraiment comme un ras-le-bol des femmes de dire « Hey, non, là, on ne peut plus continuer comme ça. Là. On est plus... On veut travailler en sécurité, on veut être... » avec nos amis dans la rue même. Je vais voir un spectacle, je ne veux pas que quelqu'un me prenne une fesse pendant un spectacle, tu sais, ou me colle trop dans les transports en commun. Tu sais, c'est partout, hein, ça se passe dans toutes les sphères des activités. Puis, il faut vraiment... Puis les femmes sont vraiment tannées, là. Puis c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a eu le hashtag agression non dénoncée il y a à peu près 2 ans. Ouais. Puis là, tu sais, c'est encore un peu, on croit encore les agresseurs, tu sais, on discrédite encore les femmes, tout ça. Mais là, avec le mois aussi, là, c'est ça qui a changé. Il y a une écoute, là. Oui, on lève la main, il y a quelque chose. on écoute les femmes, on met à porte les gars, puis... Oui, des fois, là, il y en a qui trouvent ça plate, là, mais c'est parce que c'est ou bien une vie brisée, ou bien le gars, il se retrouve une autre job, tu sais, fait que... Tout est là. Cette nouvelle approche-là, c'est local, là, je veux dire. Les dessins, c'est fait par une artiste de la place. Sandy Valiquette. Les textes, c'est des intervenantes au Calac, là. Oui, c'est vraiment local. C'est Sandy Valiquette qui fait les dessins. Puis elle est vraiment merveilleuse. C'est le fun aussi de travailler ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe. Oui. Tu sais, on fait des remue-ménages. Est-ce qu'on se trouve à innover? Savez-vous si ça s'est fait ailleurs? C'est-tu quelque chose qui va être exportable dans les autres calacs de la région? J'ai hâte de voir. Moi, je ne serais pas surprise que ce soit exporté parce qu'on a un regroupement des calacs. Puis on se montre nos travaux, tout ça. En tout cas, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec ça, là. Quand on fait de la sensibilisation, on a pensé peut-être réunir ça dans un livre, un livre ou un calendrier. Fait que moi, je pense qu'on va pouvoir faire du chemin avec ça. C'est vraiment un beau projet. Dans le fond, c'est une autre approche, une autre façon de sensibiliser la population. Oui. Ça peut toucher une clientèle différente aussi. Oui, les jeunes, entre autres. C'est ça, l'important, c'est d'en parler. Puis c'est ça qu'on veut faire, on veut en parler, puis comme vous dites, il faut trouver des façons de le faire, puis d'accrocher les gens, puis d'aller voir d'autres personnes. Alors, une suggestion, Lynn, peut-être qu'on aurait pu faire appel à des jeunes, genre au secondaire, qui eux autres sont amateurs de bande dessinée, et de fait, bien, écoutez, voici le thème, créez-nous quelque chose qui rejoint le thème, mais dessiné par eux, pour eux. Oui, je retiens l'idée. Hein? Bon. Merci. Ça sera ma participation, ma contribution. Alors ça, c'est dans le cadre, effectivement, on a lancé tout ça dans le cadre de la semaine, comme on le disait tantôt, comment ça s'appelle? La semaine des victimes et survivantes d'actes criminels. OK. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose où c'est récurrent chaque année, c'est une semaine qui est consacrée à tout ça. Oui, c'est ça. Alors, chaque année, on demande des sous, puis à date, on a tout le temps. On est contente. On a eu assez de sous pour faire vraiment un beau projet comme ça sur toute une année. C'est ça. On l'a lancé cette semaine à la bibliothèque à la Malbaie. Fait que, on espère que les gens vont nous suivre. On va se croiser les doigts. Puis les bandes dessinées sur la page Facebook, là, ils vont être animés. Ah! Sandy va les animer. Fait que ça va être travail, là. Oui. Ça va devenir comme un film, là. Oui. Ah, wow. Bon, ben. Oui, on est vraiment contents. Vous innovez. Oui. Alors, il n'y a rien de trop beau pour sensibiliser la population sur ce genre d'actes. Exactement. Oui, parce qu'il faut en parler. En parler, c'est se libérer, et pour les victimes, et pour tout le monde, parce que ça touche tout le monde. Hein? C'est notre voisine, c'est notre soeur, notre mère. Il n'y a pas de classe là-dedans, il n'y a pas d'âge. Fait que, tu sais, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est victime, ben tu sais, ça va
ça va avoir des conséquences sur l'entourage. Eh bien, donc 12 histoires, c'est à suivre Oui. dans le journal, Oui. donc une fois par mois. Oui. La première, c'était cette semaine. Oui, Alors, ça va être régulièrement, là, aller dans le fond, ça va être jusqu'au mois de mars-avril. Oui, prochain. Avril prochain. Donc, Oui. on va avoir une série de 12. Oui, Il y a du travail là-dedans. oui. Bien, félicitations. Bien, merci. Et on va dire aux gens bonne lecture. Oui. Ou tout simplement bon visionnement sur Facebook. Oui. Bien, merci, Lynn. Merci, Herman. Alors, Claire-Lise Éminet, citoyenne engagée, devrais-je dire, de Baie-Saint-Paul et surtout de Saint-Placide. Bonjour. Exactement. Oui, bonjour. On se rencontre aujourd'hui parce que vous portez plusieurs chapeaux. Des fois, c'est compteur, d'autres fois, c'est le cirque et Castrinca, d'autres fois, ben là, aujourd'hui, c'est la fête des citoyens. La fête des voisins. Fête des voisins. La fête des voisins. Des voisins. On l'a fait le jour du G7, c'est-à-dire on l'a fait le 9 juin, donc ça pourrait être le G9. Si vous ne savez pas quoi faire le jour du G7, venez donc nous voir à Saint-Placide. De toute façon, il va y avoir des barrages partout. Puis si on veut éviter les barrages, là où ça va circuler librement, c'est à Saint-Placide. Exactement. Hein? Donc, un petit détour, on va visiter, Oui, oui. on découvre un beau coin quand même. Là. Oui, Saint-Placide, c'est quand même... il y a le pont couvert, il y a la rivière, il y a des animaux sauvages qu'on ne voit pas souvent, mais quand même on sait qu'ils sont là, on en voit les traces. Non, c'est très joli comme petite vallée. Ah, puis c'est juste à côté. Oui, Puis on a tendance, quand on prend la 138, d'ignorer continuellement. C'est dommage parce qu'en fait, c'est même pas un détour. Qu'on passe par Baie-Saint-Paul ou qu'on passe par Saint-Placide, c'est la même distance. C'est vrai qu'on n'est pas non plus friand de trop de passages. Hein. Ah, bon, ben là, mais Le calme. occasionnellement, Mais, oui, pour alors, la fête on des vous voisins, invite. on invite tout le monde. C'est le samedi 9 juin. On commence la fête à 10 h et on la termine à 5 h. Mais évidemment, nous, on est sur le pont depuis la veille pour monter tout. Ben, c'est quand même une bonne organisation. Ben, c'est la 4e fois qu'on le fait, quand même le même groupe fonctionne. Ça fait donc 4 fois qu'on le fait. C'est pas 4 années en ligne, là, pour le soutien de l'Église. Parce C'est qu'à la l'origine, 3e c'était fois. ça. Oui, À l'origine, c'était pour soutenir l'Église. exactement. comme telle. En 2015, je crois, ça a été le choc que l'Église risquait d'être vendue. Donc tout le monde s'est rassemblé. Là, on était 80 dans l'Église sur 140 habitants, quand même, c'était pas mal. Et là, ça a été vraiment la furie de se dire non, on peut pas faire ça. Donc, on a décidé d'organiser des choses pour gagner des sous, compléter le financement de l'Église qui se fait par la CVA et par les soutiens divers de gens de bonne volonté. Et là, on a décidé de s'organiser pour faire ça. Et c'est notre 4e année en 2018. Ça fait qu'on est content que ça marche, parce qu'on a quand même déjà gagné 4 ans sur la vente de notre Église. Ouais. Elle est toujours pour nous. Ben, elle est toujours là, présente, elle a sa place. Exactement. Puis on a beaucoup de soutien, même pour la fête des voisins, on a des soutiens logistiques, des gens qui nous prêtent du matériel. On n'a pratiquement aucune dépense parce que justement tout est des dons, des soutiens, des échanges. Donc on est très très fiers d'arriver à ça avec des moyens évidemment qui sont tout petits parce qu'on est très peu nombreux. Dans les faits, initialement, ça a été inauguré pour l'Église, le soutien. Mais là, on Exactement. va un petit peu plus loin. Là. Oui, parce qu'on s'est aperçu que en fait, la communauté autour de l'Église, c'est une communauté de citoyens. Donc si on a plaisir à voir notre Église, c'est parce qu'on a plaisir à être ensemble. Donc on a pensé que cette année, on allait mettre un petit peu plus à l'avant la convivialité. Donc là, oui, c'est pour l'Église et en même temps, c'est le plaisir de passer une journée ensemble. Entre Donc on voisins. appelle un peu les gens qui n'ont pas l'habitude de nous rencontrer ou de venir dans les alentours de l'Église. Oubliez l'Église, venez manger, danser, chanter, faire des jeux ensemble. Parce qu'il y a beaucoup d'activités cette journée-là. Là, Bah quand oui, même. c'est le principe de la fête des voisins. On arrive tous ensemble à un endroit, on partage la nourriture, on fait des activités ensemble, il y a des jeux gonflables pour les enfants. Donc on a décidé que c'était plutôt ce point-là qui allait être mis en avant en 2018.
Puis quand on dit voisin, même si c'est Saint-Placide, en termes de population, on invite Baie-Saint-Paul. C'est sûr, on invite Baie-Saint-Paul et au-delà de ça, même Charlevoix, parce qu'il y a des gens qui ont des chalets ici. Donc il y a des gens de Québec qui viennent à notre fête des voisins. Il y a des gens de l'autre bout de Charlevoix qui viennent à notre fête des voisins. Parce qu'en fait, il faut dire que c'est la seule de Baie-Saint-Paul. Il y en avait une au début des initiatives de fête de voisins et je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est pas vraiment prolongé. Donc, la seule fête des voisins, donc soyons tous voisins ce jour-là, venez à Saint-Placide de Baie-Saint-Paul. Et d'avoir du plaisir en groupe. C'est des fêtes un peu traditionnelles, comme on faisait avant, quoi. Ben oui, effectivement. Et là, c'est extraordinaire de voir les gens qui ont plus de 80 ans, qui dansent. Et on a l'impression qu'ils retrouvent leur adolescence, ils dansent comme des fous. Puis il y a les gamins qui font les jeux gonflables, et puis ces dames qui adorent danser, qui rient toute la journée, c'est fantastique. Le lieu de rassemblement, quand même, c'est le parvis de l'église. Oui, c'est le stationnement qui est autour de l'église, c'est le point central, parce que Saint-Placide, c'est un rang qui est très long. Donc il y a Saint-Placide Nord, Saint-Placide Sud, et l'église, elle est pratiquement géographiquement au milieu. Et donc, c'est plaisant aussi de garder cet espace-là pour nous. Alors, ben oui. Et dans les faits, donc, cette rencontre de voisins-là, elle se veut, oui, entre adultes, mais familiale. Oh, oui, c'est surtout familial, parce qu'il va y avoir des jeux. Donc, les jeux qu'on a initiés, il y avait le rallye. Donc, par équipe, on va découvrir le coin du Pont-Couvert. Et cette année, les jeux qu'on a initiés, c'est un jeu de poche géant, un grand jeu de poche. Il y aura le jeu de fer, qui avait déjà l'année dernière. Et moi, j'ai proposé un jeu que visiblement on ne connaît pas ici, ça s'appelle le Chamboule-tout. Ah, qui est? Alors, le Chamboule-tout, c'est une pyramide de boîtes et on essaie de les faire tomber avec des balles un petit peu, pas lourdes, mais des petites boules faites avec des chaussettes. Puis la grosseur des boîtes, c'est quoi? C'est c'est des cannes de sirop d'érable. OK. Donc, c'est une petite pyramide. C'est le principe des quilles, Okay. mais en verticale. Et notre idée, lorsqu'on fait les jeux, c'est que chaque personne qui participe, elle va avoir une petite contribution financière minuscule, mais elle va recevoir un petit coupon qu'elle mettra dans une boîte et à la fin de la journée, on tirera un cadeau pour un des participants au jeu. Bon. Donc, c'est aussi sympa, c'est c'est un échange. Voilà, ben, exactement. Voilà. On s'amuse et on gagne. Si on a du succès, ça va faire du bruit. On chamboule tout, quoi. Bon, on disait qu'il y avait des jeux gonflables, mais il y a de la nourriture aussi. Les gens vont quand même... Bien sûr, c'est une fête sans hot dog. Les Chevaliers de Colomb sont très dévoués là-dessus, donc on aura nos hot dogs. Mais cette année, on a décidé de compléter, de faire comme un vrai repas. Au-delà des hot dogs, qui sont comme commandités par les Chevaliers de Colomb, les habitants du village vont proposer des salades. Donc il y a 3 ou 4 cuisinières ou cuisiniers qui vont proposer des immenses salades qui vont être servies en complément des hot dogs. Et il y aura aussi un dessert, bien sûr des boissons, des jus, des liqueurs, de l'eau, etc. On n'a pas demandé de permis d'alcool, donc si on veut boire de la bière... L'alcool au soleil... ouais. Hein, alors au soleil, pas si tant. Parce qu'on a des commanditaires extrêmement gentils. Déjà la ville de Baie-Saint-Paul, qui est commanditaire évidemment parce qu'elle nous prête beaucoup de matériel. Et puis on a des prêts de chapiteaux. Donc on ne sera pas si tant au soleil. L'année dernière déjà on avait un chapiteau de 20 par 10. Puis cette année on en a un encore. Je pense que c'est un 20 par 40 qu'on aura cette année. Alors, donc, beau temps, mauvais temps, donc on peut oui, se exactement. rencontrer. Puis moi je trouve que le soutien logistique est de plus en plus fort. Pour trouver des lots pour notre tirage, puisqu'on organise un tirage, pour trouver des lots, il y a presque des habitudes prises. Okay. Donc on a une liste de commanditaires qui chaque année s'appesantit, on retrouve les mêmes, puis il y en a d'autres qui se rajoutent. Donc c'est évidemment chaque habitant impliqué dans l'organisation va aller voir des commerçants qu'ils connaissent ou des amis qui ont des entreprises et tout le monde met la main à la pâte. C'est assez fabuleux. Donc ça devient une fête assez festive. C'est une fête festive, c'est un peu normal. Entre voisins, alors exactement. Tout le monde y met la main à la pâte et il y a une belle implication. On est quand même une quinzaine à participer à l'organisation, puis chacun prend une responsabilité en fonction de ses possibilités. C'est très agréable de voir comment ça évolue. Donc au début, c'est un peu l'argent qui nous a fait paniquer, puis maintenant, c'est plus le fait de faire des choses ensemble. Donc cette année, c'est ça. L'image, ça va être ça. Chanter ensemble, danser ensemble avec l'orchestre Rachel. Les enfants auront leurs jeux gonflables, donc ils peuvent
faire connaissance, si par hasard ils ne se connaissaient pas déjà, en gigotant dans les jeux gonflables. Et puis manger ensemble, les jeux... Il y a même une chorale. Oui. Alors ça, on est vraiment fiers parce que c'est la première année où on va faire vraiment quelque chose d'organisé. Évidemment, dans l'église, on a un petit groupe de chanteurs et chanteuses qui depuis toujours chantent là. Moi, j'en fais partie parce que j'aime beaucoup chanter, puis c'était l'occasion. C'est la joie de vivre, chanter à ce qu'il dit. Bon. Alors là, on a décidé de proposer de faire un mini-programme de 4 ou 5 chansons traditionnelles. Évidemment, on va être entraîné par notre chef de chœur de la chorale de l'église. Et je fais un appel un petit peu à tout le monde, les gens qui ont envie de, ce jour-là, venir chanter avec nous. La dernière semaine avant le 9, c'est-à-dire en fait la semaine prochaine, on va faire 1 ou 2 répétitions sur les 4 ou 5 chansons qu'on a choisies. C'est des chansons traditionnelles, c'est des chants à répondre, c'est des chansons québécoises que tout le monde connaît plus ou moins. Question d'ambiance. Ce sera juste à distribuer des paroles et puis se mettre d'accord sur le rythme. Et vraiment, c'est très plaisant de se regrouper devant les participants assis sous leur chapiteau et puis de les faire chanter avec nous. Oui, c'est très, très plaisant. Et je pense qu'il y a même des artisans qui sont invités. Alors, les artisans, cette année, on n'organise pas le fameux bazar, parce que c'est quand même très lourd à organiser. C'était quelque chose qui nous demandait beaucoup, mais qui nous rapportait beaucoup. Cette année, au lieu du bazar, on est allé emballer des choses à Maxi, on a emballé les commissions des gens à Maxi, et ça nous a, le bénéfice qu'on attendait du bazar d'habitude, on l'a fait. Bon. Donc, on peut se consacrer à autre chose. Et à ce moment-là, on s'est dit, Saint-Placide, c'est joli et surtout, ça attire beaucoup d'artistes et des artisans. C'est curieux, Baie-Saint-Paul, évidemment, le village attire les artisans. Mais il y a des artistes qui s'installent soit par des chalets, donc ces gens, ou des artisans, des gens qui, par exemple, on a une nouvelle petite compagnie qui vient de se créer, qui s'appelle Les Thés de Charlevoix. Oui. Donc, ils cueillent des thés et des tisanes dans la région, à Saint-Placide. On leur a proposé d'avoir leur kiosque. Et toute personne qui, habitant à Saint-Placide ou dans les environs de Saint-Placide, j'inclus la Côte de Pérou, Laurent, Saint-Cassien, etc., qui ont des choses à proposer, à vendre ou à montrer, venez avec votre table, vous serez bienvenus, vous vous installerez. Et puis, tout le bénéfice que vous ferez ce jour-là, cette année, on a décidé que tout était pour l'artisan. On ne demandera rien. D'habitude, c'est sûr que les lieux d'accueil demandent un petit pourcentage. Cette année, on s'est dit... c'est mieux que les gens aient la possibilité de se montrer, de se faire connaître en tant que voisins. Et voilà. Avec un talent particulier ou une approche particulière. Vous peignez, vous avez des tableaux à vendre, vous faites des bijoux, vous voulez les vendre. Il y aura Janine qui fait des bijoux qui viendra aussi. Vous faites des tricots, vous avez des petits chaussons ou des choses à vendre. Amenez-les, puis exposez-les, et puis voilà, ce sera un plaisir pour nous de faire la connaissance de votre artisanat. Et ça crée une diversité carrément d'offres par rapport à la fête des voisins. C'est ça, il faut que chaque année, on ait une proposition nouvelle, il ne faut pas ronronner trop. Alors, il y a des choses de base, comme l'orchestre pour danser, ça c'est toujours agréable. Chanter ou danser sous l'impulsion de pros, parce que Rachel, c'est quand même une grande pro. Génial. Et puis voilà, donc et cette année, on a une visite particulière, on est très très contents parce que évidemment, Monsieur le maire, Monsieur Jean Fortin est venu pratiquement chaque année. Caroline Simard est passée à plusieurs reprises, qui était fort agréable. Et cette année, pour la première fois, Sylvie Boucher va venir me voir. Elle nous a promis d'être là. Donc, elle ne sera pas au G7, elle va être dans la fête des voisins. Elle va être dans notre G9. Elle va être avec ses électeurs. Exactement. Ah, c'est génial. Il y a aussi des balades à cheval. Oui. Donc pour les amoureux des chevaux, et je pense que Madame Boucher justement en est une. Et on devait avoir une carriole qui faisait le tour du village, mais en fait elle s'est décommandée. J'espère que c'est pas pour une raison de santé. Mais par contre, Caroline va amener son cheval et en contrebas, on va organiser le petit tour de chevaux. Cette année, à cause du G7, on nous a demandé que personne ne se stationne sur la route. Parce que si jamais il y a une déviation de la 138 pour des raisons XY, ils vont passer là. Donc pour nous, il faut qu'on se recule au maximum. C'est pour ça qu'on va demander à tous les gens qui se stationnaient les autres années plus ou moins au bord de la route de descendre en dessous, en contrebas de l'église. Il y a un immense terrain. C'est là où sera la balade à cheval, mais la balade à cheval occupe une petite place. Et on va demander aux gens de se garer en bas de façon à ce qu'il y ait la liberté totale de circuler sur la route. Bon, mais le message a été passé. Ça se passe le samedi 9 juin?
Le 9 juin, ça commence à 10h, ça finit à 17h. Plein de belles surprises, plein de Et beaux voilà. voisins. Et voilà, plein de beaux voisins. Les nouveaux arrivants à Saint-Placide, chalets, maisons, campements, je ne sais trop quoi, venez nous voir et on aura le plaisir de vous connaître et de vous présenter à tout le monde. Génial. Ben, merci beaucoup. Et bonne Merci à fête de vous. voisins. Merci. Vous viendrez? On va faire notre possible. Voilà, une autre émission qui s'achève. Alors, merci à nos invités. Cette fois-ci, je dois remercier le Carrefour culturel Paul Médéric et Espace Baie-Saint-Paul qui nous accueillent dans ses locaux pour l'enregistrement de cette émission, exceptionnellement parce que la Bibliothèque René Richard est en travaux présentement. La semaine prochaine, nous serons de retour à la Bibliothèque René Richard. Alors, merci donc à nos invités. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme on dit, même heure, même poste. D'ici là, profitez du beau temps à l'extérieur. La chaleur est de plus en plus présente et bonne semaine. Au revoir.